Troisième jour de quarantaine, même spot. Eh bien, toujours un peu la même chose, hein. Pas grand monde. Et en fait, beaucoup de nouvelles invraisemblables et en même temps très rationnelles, à savoir le fait, par exemple, qu'il n'y ait pas tellement de morts en Allemagne, au Japon, Corée du Sud, Pays-Bas, Turquie même, alors qu'il y a plus, par exemple, de contaminés en Allemagne qu'en France. Il y a autant de morts en Italie qu'en Chine. Alors, tout le monde pense que c'est grâce au confinement et d'autres pensent que non, comme Didier Raoult, dont je vous ai parlé là, hier, expliquant qu'il valait mieux confiner les gens qui sont touchés. Enfin, qui sont touchés pas au sens d'être contaminés, mais au sens d'être de ne pas supporter l'interaction avec le virus. Et donc d'être alité suite à des insuffisances pulmonaires, par exemple. Enfin, il y a, si vous voulez, toujours ces deux tendances qui sont en train de se battre. Beaucoup de journalistes, d'ailleurs, qui gueulent sur le CO2, le climat, se sont recyclés là ces temps-ci pour empêcher les gens même d'aller promener leurs chiens, là, comme à Paris, là, Hidalgo s'y met, même en Italie d'ailleurs. Ils veulent empêcher, et alors qu'au fond on pourrait dire que plus ils confinent, plus ils empêchent les gens de créer des anticorps, et plus il y a des morts, surtout dans certaines populations. Alors évidemment il faudrait connaître exactement le type de mort et tout ça, enfin je veux dire leur pathologie. Mais il y a eu un article intéressant d'un philosophe allemand qui est paru dans Le Point, sur le site vous pouvez le trouver, expliquant que par exemple il y a 2000 morts par jour, que ce soit en France ou en Allemagne, de différentes causes. Et on oublie qu'il y a 500 000 morts par an, par exemple, en France, divisé par 365 jours, vous voyez un peu combien ça fait. Et alors tout le monde se focalise sur l'histoire de la contagion, mais précisément 50 000 morts d'infections pulmonaires. Et vous voyez, en Allemagne, il y a 31 cas, je crois, alors qu'il y a 2000 morts donc par jour, disent philosophes, et qui corrobore ce que disait Didier Raoult dans sa vidéo dont je vous ai parlé hier. Enfin bon, il y a donc ces deux tendances, et certains qui veulent à tout prix que, en fin de compte, le niveau de mort monte pour que ça prouve leur simulation mathématique, logique, plutôt arithmétique en réalité, leur fausse exponentielle. Et puis ceux qui considèrent qu'il faut être plus empirique, qu'il y a de multiples causes, qu'il faut être pragmatique, qu'il faut prévoir à prendre en charge les cas les plus graves, bien en amont, etc. Et justement, c'est ça ce que je vous disais hier, et qui se vérifie en fait. C'est plus ces gens qui postulent à l'exponentialité des morts, eh bien, plus ils ont tort au fil des jours qui passent, plus leur extrapolation en matière climatique, elles aussi vont prendre un grand coup dans les reins. Et c'est très bien ainsi. Voilà. Et je vous salue bien bas. Au revoir.